Bonjour, je suis bien heureux de vous présenter le rapport annuel 2020-2021. Comme nous le savons, ce fut une année tout à fait particulière et je suis d'autant plus fier des activités réalisées par le Conseil et les écoles du CECCE. Je vous invite maintenant à visionner ce bref extrait qui reprend certaines réalisations qui ont eu lieu au cours de l'année dernière. Bon visionnement! Mon nom est Michèle-Josée Arsenault. Je suis conseillère en communication au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel 2020-2021 du CECCE. Je serai accompagnée de James Policena, Sophia Brière et Adley Wega de l'école élémentaire catholique L'Étoile de l'Est, ainsi que de Olivier Gagnon-Maheu, Amélie Marin-Russe et Jeanne Imbeau de l'école secondaire catholique Béatrice Desloges. Comme vous le savez, l'année scolaire 2020-2021 a été marquée par la pandémie. Toutes et tous ont dû faire preuve d'une grande résilience, d'une capacité d'adaptation et d'une bonne dose de créativité. Voici donc les grandes réalisations du CECCE pour l'année scolaire 2020-2021. Le CECCE, c'est 45 écoles élémentaires, 13 écoles secondaires, une école pour adultes, une académie d'apprentissage virtuel, 53 écoles certifiées Éco-École Canada, plus de 25 500 élèves, plus de 3 000 membres du personnel permanent et un taux de diplomation de 96 %. À l'occasion de cette année marquée par la pandémie, le CECCE a déployé de nombreux efforts pour assurer la poursuite des apprentissages à l'école ou à la maison. Voici donc une série d'initiatives qui ont été déployées. La distribution d'un ordinateur ou d'une tablette par élève, un soutien informatique pour le personnel, la distribution des clés Internet pour les familles n'ayant pas accès à la maison, des formations au personnel scolaire en lien avec l'enseignement à distance. L'année scolaire 2020-2021 a aussi été marquée par plusieurs développements en ce qui a trait au projet d'immobilisation. L'ouverture de la nouvelle école élémentaire catholique Jonathan Pitre dans le secteur Riverside Sud, où 240 élèves peuvent dorénavant profiter d'installations modernes. L'ouverture de la nouvelle école élémentaire catholique Horizon Jeunesse, l'obtention du financement pour le nouveau bâtiment de l'école catholique élémentaire au cœur d'Ottawa, l'autorisation octroyée par la Ville pour la construction d'un dôme sportif à l'école secondaire catholique Garneau et le début des travaux pour la future école secondaire catholique Marie-Rivier à Kingston. Afin d'offrir aux élèves des modes de prestation d'apprentissage convenant à toutes les situations, le CECCE a devancé le lancement de son académie d'apprentissage virtuel. Un beau bonjour à vous tous qui faites partie de la grande famille de l'Académie d'apprentissage virtuel, donc le AAV, du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Je me présente, mon nom est Sylvie Tessier-Lacroix, je suis la directrice de l'Académie d'apprentissage virtuel. En 2020-2021, plus de 2400 élèves de la maternelle à la 8e année étaient inscrits à l'AAV, qui fut un grand succès, tel que révélé en mai 2021 dans un sondage destiné aux parents. 90% des répondantes ou répondants ont soutenu que leur enfant était engagé dans ces apprentissages. 88% des parents, tutrices ou tuteurs ont affirmé se sentir appuyés par le CECCE pour l'accompagnement de leur enfant. En raison des consignes d'isolement préventif, le CECCE a dû faire face à une augmentation considérable du taux d'absentéisme du personnel enseignant. Cette situation a amené le Conseil à trouver des solutions novatrices afin de s'assurer que l'ensemble des élèves puissent poursuivre leur apprentissage en présentiel.
Le Conseil a lancé une campagne d'appel à la solidarité pour offrir à tous les membres de la communauté scolaire l'opportunité de prêter main forte à l'une ou l'autre des écoles du CECCE. Heureusement, plus de 1090 personnes ont généreusement répondu à l'appel. Lors de l'apprentissage à distance, certains ont fait preuve de créativité, comme Patrick Révy, enseignant en 5e année à l'école élémentaire Georges-Étienne Cartier. Il a su réinventer son environnement de travail en donnant ses cours à même le fort de neige qu'il avait construit avec ses enfants, ce qui a piqué la curiosité de CTV News Ottawa. Malgré les défis liés à la pandémie, le personnel des écoles du CECCE a continué de faire preuve d'initiative et de créativité en lançant plusieurs nouveaux programmes, tels que Passion Art à l'école secondaire catholique Béatrice Desloges, Expression danse à l'école secondaire catholique Marie-Rivier. J'ai choisi d'intégrer le programme de danse parce que je fais déjà de la danse hors de l'école, mais d'en faire à l'école, c'est autant amusant parce que je peux le faire avec mes amis et je peux relaxer sans penser à mes travaux. Ainsi qu'à la majeure haute spécialisation aviation et aérospatiale à l'école secondaire catholique Pierre Savard. Le CECCE a vu la nécessité de se réinventer afin de remercier ses élèves et son personnel alors qu'elles et ils ont su faire preuve de résilience et de courage avec un hommage aux finissantes et aux finissants qui a été vu par plus de 2000 foyers et des cérémonies de reconnaissance du personnel qui ont cumulé plus de 6000 visionnements. Alors, dans quelques instants, je pense que vous l'attendez tous avec impatience, nous aurons l'occasion de recevoir, le privilège de les recevoir, le célèbre groupe de jazz canadien The Lost Fingers. Le CECCE a aussi lancé une série de 4 webinaires destinés aux parents ayant un enfant entrant à la maternelle ou au jardin d'enfants. Ces webinaires ont été vus plus de 3000 fois. Le Conseil a développé des initiatives supplémentaires en matière de santé physique et mentale afin d'encourager tout au long de l'année les élèves et les membres du personnel à prendre soin d'eux-mêmes et des autres, tels que des services directs aux élèves comme des rencontres individuelles ou des ateliers, des outils destinés au personnel comme des présentations et des capsules vidéo, des ateliers portant sur la gestion des émotions offerts aux parents et plus encore. Au courant de l'année scolaire, le CECCE a continué de valoriser la construction identitaire à travers plusieurs initiatives et activités pédagogiques en lien avec la francophonie, la catholicité, le développement durable et l'éducation autochtone. Pour la francophonie, des initiatives telles que l'Artiste du mois, le guide d'improvisation et les matinées littéraires ont été présentées. Pour la catholicité, des initiatives telles que la création de capsules vidéo, ainsi que des ateliers sur la foi pour les élèves et des adultes se sont tenus, en plus d'une série de célébrations de la parole offertes aux élèves et au personnel. Pour le développement durable, entre autres, l'Académie catholique Notre-Dame s'est dotée d'une ruche d'abeilles à miel. Près de 1700 panneaux solaires ont été installés sur les toits du Collège catholique Mère-Bleue et de l'École secondaire catholique Paul Desmarais. Et plus de 800 000 unités de protection individuelle ont été recyclées grâce au bois TerraCycle. Pour l'éducation autochtone, entre autres, les élèves de l'école élémentaire catholique Saint-Guillaume ont construit un canon d'écorce traditionnel. Et les enfants de 4 à 7 ans ont pu profiter de la série L'heure du dodo, une plateforme en ligne regroupant des contes, des chants traditionnels et des productions artistiques. Le CECCE a aussi tenu un tout premier sommet de l'inclusion virtuelle où des conférenciers tels que Woody Belfort et Grégory Charles ont su inspirer les 250 spectatrices et spectateurs. Bonjour, ici Jim Watson, maire de la ville d'Ottawa. Je souhaite remercier le CECCE de m'avoir invité afin de vous adresser de manière virtuelle à l'occasion du sommet de l'inclusion
une initiative très importante. Malgré qu'il soit impossible de souligner toutes les initiatives formidables qui ont été déployées au courant de cette année scolaire marquée par la pandémie, le CECCE remercie du fond du cœur les élèves, les familles, les membres du personnel et les partenaires qui ont contribué à faire de cette année une réussite. Pour consulter la version intégrale du rapport annuel 2020-2021 du CECCE, rendez-vous au écolecatholique.ca/rapport annuel.